Ok, bienvenue chers abonnés. Comme je disais dans la vidéo précédente, la partie 4, nous allons voir ici comment créer notre mur de soutènement, c'est-à-dire notre profil type de mur de soutènement. Pour cela, il est aussi simple de créer ce type de mur. Donc, nous allons juste venir au niveau au niveau de profil type. On vient cliquer sur profil type. On va créer notre profil type. Voilà, on peut donner un nom au profil. On va mettre mur de soutènement, la MS. Donc on peut donner soit si c'est route, autre. Voilà, c'est à nous de définir le type. Voilà, pour des gens qui ont des projets de route, voilà, on peut donner des styles, voilà, des styles qu'ils veulent, style basique. Voilà, peu importe. Je vais prendre visualisation, profil à travers HU. Je vais faire OK. Je vais cliquer quelque part. Voilà, il va me créer l'axe de mon profil. Et je viendrai sur le logiciel, à droite au niveau des palettes. Je sélectionne le mur type que je vais créer. Pour mon cas, je vais prendre un mur soutènement conique. On va prendre un exemple celui-ci. Et je vais sélectionner le point que je veux. Voilà. Comme vous voyez, le mur est créé par défaut, est créé automatiquement. Donc on peut nous-mêmes modifier certains paramètres du mur. Moi je vais fixer par exemple la hauteur du mur, c'est-à-dire la largeur au-dessus du mur qui est là. Je peux fixer ça. Je prends par exemple 0,25 mètres. La largeur du semelle, c'est qui est là. Si on veut modifier, on modifie. Sinon, si on n'a pas de bêche, on enlève. Si on n'a pas les bêches dans notre camp, on peut enlever. On va dire qu'on n'a pas de bêche. Voilà. Et on laisse le reste comme tel. Voilà. Si nous, on veut modifier quelques paramètres, on peut le modifier. Sinon, le logiciel va dimensionner la hauteur qui est là pour vous montrer juste à quoi ça ressemble mieux. Alors, si je change cette valeur qui est là, 0,25, vous allez voir, ça change le dessus qui est là. Je vais combien de centimètres je vais laisser entre le mur, c'est-à-dire la hauteur du remblai, la hauteur maximum du remblai par rapport au mur. Donc, c'est à moi de changer. L'assise, voilà, 0,50 l'assise, je vais mettre à 0,30 un exemple, vous allez voir. L'assise qui est à 0,30. Bon, toutes ces valeurs sont modifiables par nous-mêmes. Mais comme je disais, le logiciel lui-même va recalculer la hauteur du mur, ainsi de suite, en fonction du remblai et du TN. Ou du remblai ou du déblai à faire. Maintenant, une fois que celui-ci est créé, je vais juste mettre un cercle, quelque chose pour trouver facilement l'emplacement de mon profil en cas de modification ou pas. Maintenant, pour cela, je peux sélectionner le profil pour créer mon profil projet. Je viens ici, création de projet, je sélectionne le projet, je peux donner un nom, projet, mur de soutènement, voilà, le type, l'axe que j'ai créé, voilà, je peux sélectionner l'axe. Comme je disais au départ, je disais que soit on peut affecter notre profil si le profil est long, ou si des lignes caractéristiques. Voilà. Pour notre cas, on a une ligne axe en plat ou ligne de projet. Voilà. Sinon, on pourrait appliquer ici les lignes caractéristiques. La surface cible, la surface numéro 1, qui est toujours notre surface TN. Et je sélectionne le projet, voilà, le profil type MS que je me mets. Le cible, voilà, c'est TN. Et je fais OK. Donc ici, une fois que je suis là, ça c'est la zone vraiment qui est importante pour pouvoir définir les différents niveaux de notre mur. On va faire par fréquence, on va aller doucement, on va aller faire par fréquence, je vais prendre la longueur de chaque 15. Voilà, chaque 5 mètres, un exemple, chaque 5 mètres, ça c'est la fréquence. Je fais OK. Je fais OK. Je fais OK, il n'y a pas de problème. Je fais OK. Une fois ça, le logiciel va calculer automatiquement le projet sur notre profil ici. Donc, si je vais
cacher un peu quelques valeurs. Je vais mettre, au lieu de mettre, je vais prendre le périmètre. Afin de réduire un peu de visibilité. Donc, comme je disais, dès que je viens ici, le projet ici, dès que je peux sélectionner, ou avant de, vu que j'ai créé le profil à travers, pour que le profil projet, profil type vienne être affecté, il faut que je le mette sur le calque des profils types. Donc je sélectionne un des profils types, voilà, une des tabulations, peu importe. Il vient ici échantillon. Donc le projet qui est là, je le fais entrer parmi les autres. Le style, ici je prends style projet, style HE, voilà, ici je fais OK. OK. TM ici. Projet ici. Voilà. Si je n'avais pas fait ça, ça n'allait pas être affecté ici. Donc comme je disais, on va enlever les étiquettes pour avoir plus de visibilité. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que ça représente. On enlève les étiquettes, voilà, pour voir la visibilité de ce qu'on veut réellement. C'est important pour nous. On enlève les étiquettes, voilà, par exemple ici, comme vous voyez, le mur par défaut n'atteint pas notre plateforme, c'est-à-dire notre niveau de plateforme. Donc pour cela, pour que le mur soit affecté au niveau de notre plateforme, je viens sur, je peux sélectionner soit l'un des profils, où je sélectionne mon profil projet ici. Voilà. Je viens ici cible, où je viens ici propriété du projet, peu importe. La propriété du projet. Pour que ça s'affiche, je vais diviser mon écran en deux. Peu importe, soit vous pouvez diviser ou vous, voilà, à vous de voir comme vous voulez. Ici, le propriété du projet, ici propriété du projet, le code de paramètres. Donc au niveau du paramètre, je suis obligé de venir vers les cibles. Voilà, c'est les cibles qui est très important. Donc au niveau des cibles, on a l'altitude, voilà, soit on peut faire des cibles par altitude, si on a, voilà, comme l'entrée en terre, ainsi de suite, on peut faire des altitudes ou des cibles surface. Donc on vient sur cibles surface. Je sélectionne maintenant mon projet TN, voilà. Cible, attends pour moi, projet. Je vais calculer. Ok. Donc vous voyez, dès que j'ai demandé de prendre le projet automatiquement, le logiciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher automatiquement le niveau du projet de notre plateforme, du mur, par rapport au TN qui est là, comme vous le remarquez ici. Il va faire ça sur tout le long de notre projet. Et il le fera en fonction de la hauteur et de la variation de cette valeur qui est là. Voilà, entre le TN et le code projet. Alors ici, vous voyez que c'est petit ici, un exemple de cas. Donc du coup, il va chercher à une dimension plus petite. Voilà. Donc si vous avez des cas où le mur est encore plus profond, vous allez avoir quelque chose de plus
plus profond encore. Donc, pour avoir une visibilité, je vais faire par exemple, je vais prendre générer je n'ai pas défini un matériau. Définir un matériau, calcul des matériaux, définir un matériau, je vais faire correspondance TN. Sur la surface, on a ici T1 Rambler, TN Rambler. Je peux faire par rapport à bon, je vais prendre des cas simples de Rambler, le calcul simple. Donc ici la surface TN. Ici on a un déblai. Surface T. Voilà, c'est ça que je voulais. Vous voyez, automatiquement nous avons notre mur et il est calé en fonction, le mur il est calé en fonction de la hauteur de notre remblai par rapport à, voilà, ici par exemple on a 2 mètres 40, il va lui-même calculer la longueur qu'il faut, 2 mètres 40 ici. Ensuite nous venons un exemple ici. Si nous venons un exemple ici, on peut avoir 2 mètres 18 ici. Donc au fur et à mesure, en fonction de notre TN, c'est-à-dire que si je déplace l'axe en plan vert ici, vous allez voir le mur aussi sera déplacé plus petit en fonction de notre TN et notre niveau plateforme. Ici par exemple on a 2 mètres 30. Il va calculer, lui-même va calculer tout en fonction de ce que nous voulons, ou en fonction de la hauteur de notre talus, voilà, de notre plateforme par rapport à notre TN. Donc, chers abonnés, c'était la formation, comment vous montrer comment implanter un mur de soutènement. Pour tous ceux qui ont besoin d'autres questions de compréhension, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Comme le logiciel, c'est un bon logiciel. Voilà. Par exemple, je pouvais par terrassement ici. Je vais faire c'est un logiciel qui est un peu complet. Voilà. Je peux sélectionner notre TN ici. Voilà. Je peux visualiser. Voilà. Je peux visualiser l'ensemble. Visualiser. Pour question de bonus, je peux vous montrer, bon, le logiciel, comme je disais, on peut faire des plans de terrassement, voilà, ainsi de suite avec le logiciel Silitor de tout au long de notre projet. Je vous dis merci à tous, voilà, il y a d'autres projets à faire, d'autres formations qui ont venu, qui ne sont pas forcément des logiciels du VRD. On va voir comment dimensionner les charpentes métalliques, que ce soit des charpentes métalliques en PRS, avec le logiciel robot ou avec le logiciel Advent Design, Greatech Advent Design. On va voir comment dimensionner un bâtiment avec Greatech OMD, robot, ainsi de suite. Et comment voir les petits astuces qui nous permettent d'être rapides lors de nos calculs. Voilà. Je vous en prie, merci à tous et à la prochaine vidéo ou à la prochaine formation.